2010, donc première intervention, une semaine ici sur place, ça a été de, premièrement, faire le choix de l'alliage qui allait être coulé. Donc pour faire ce choix, Nicolas avait donc des éléments quand même, mais bon, il fallait voir lequel qui était le plus apte à être coulé pour faire ces chaudrons. Et donc on a coulé d'abord des pieds. Alors à la fonte au sable, j'ai coulé des pieds, forme patte de lion, qui existait sur certains chaudrons. Des plaques aussi avec des intercalaires, de voir si on pouvait les couler facilement. Et puis là, c'était après après cette expérience, on a donc défini la forme des pieds et à la fois aussi la qualité du métal qu'on allait couler. Donc c'était déjà une première expérience qui a duré une semaine, quoi. Déjà fallait. Et après, il y a eu un travail dans le cours de l'année, de façon à dire, bon, après, on va jusqu'où? Est-ce qu'on va jusqu'à la fabrication d'un chaudron? Parce qu'au départ, c'était pas sûr, quoi, hein. On pouvait avoir seulement s'arrêter à des éléments tout simples. Et puis, on a décidé de fabriquer le chaudron. Ok, ça a soudé. Je crois que ça va relativement vite, je pense. Ah, bah. 2011, une semaine aussi d'intervention, et puis bon, Nicolas était assez pressé, il disait bon, dans une semaine, il faut essayer de faire un chaudron. Et alors, j'avais préparé moi les selles tournantes avec les calibres, donc arrivé ici, j'ai commencé à faire le noyau, à inventer aussi, enfin ce qui existait déjà, mais le principe de mettre une corde pour faire un noyau creux. Et donc tout ça, ça s'est bien passé. Les coques aussi se sont bien passées, extérieures. Et puis quand on a démoulé, c'était encore frais. Les coques ont résisté, mais le noyau, en retirant les cordes qui étaient à l'intérieur, a lâché, quoi. Donc cette année-là, au désespoir de cause, le dernier jour, on a fait un demi-chaudron. Par estampage, on a réussi à faire un demi-chaudron qui nous a permis quand même de voir qu'il y avait des possibilités de faire les pieds soit en bronze, soit les pieds en cire, et donc de progresser, quoi. Mais bon, c'était un demi-échec pour nous quand même, quoi, mais on était sur la bonne voie. 2012, préparation des noyaux avant. On s'est rendu compte que si le noyau on le faisait dans la semaine, ce n'était pas jouable. Donc ça veut dire que les gens de l'époque avaient certainement des stocks de noyaux qui laissaient sécher comme un potier, de façon à pouvoir intervenir, à faire les autres phases d'opération. Donc on a préparé donc 15 jours, 3 semaines les noyaux avant. Donc moi j'ai fait chez moi, hein, donc dans un petit atelier. Et puis on a amené les noyaux ici, puis là on a troussé le faux chaudron, on a troussé la coque extérieure et on a coulé. Bon, alors moi j'ai mis des évents sur un des pieds et puis des chaudrons, et puis sur l'autre on n'a pas mis. Et on a réussi à couler. Donc un qui est très bon avec celui qui avait les évents sur les pieds, et l'autre où les gaz se sont emprisonnés, où il y avait de l'humidité parce qu'il y avait un manque de cuisson, quoi. On ne maîtrisait pas non plus le temps de cuisson. Connaissant pas ces terres, qui sont particulières, puisqu'elles sont dégraissées avec du sable et du crottin de cheval, quoi, hein, un ancien mélange traditionnel, mais on ne connaissait pas le cheminement de tout le procédé, quoi, à savoir si c'était 2 heures, 3 heures, 5 heures. Nous sommes arrivés maintenant à 24 heures de cuisson, quoi, de séchage et de cuisson des moules, pour être sûr de ne pas avoir d'humidité. Ça soulève-le. Voilà. Non, mais on voit que Le matériau n'est pas tout à fait le même. 2013, pareil, on refait donc des noyaux, 4 noyaux d'avance, et puis même les coques étaient faites avant, hein, de façon à arriver ici en caisse et de pouvoir les sécher, les cuire. Elles étaient fraîches, mais on les a pu les sécher, les cuire ici, et couler. Alors là, c'est là qu'on a les défauts qui sont là, c'est-à-dire un moule qui a éclaté, parce que le manque de résistance de la terre, un autre moule dont le noyau s'est déplacé, c'est ce qui est fréquent en fonderie, mais bon, donc on a eu toutes les épreuves, et puis un autre où il y a des gaz qui sont restés emprisonnés. Alors pour nous, ce n'est pas des échecs, c'est une progression intéressante quand même, parce qu'on voit qu'on a progressé malgré le premier de 2012 encore était bon, mais il y avait encore à parfaire la terre et les évacuations des gaz. Et donc là, cette année, les 3 chaudrons qu'on a coulés cette année sont donc, avec ces défauts,
Et on en coule un 4e donc, demain, de façon à avoir un résultat quand même qui soit meilleur, en améliorant l'alimentation, en améliorant l'évacuation des gaz et en faisant la cuisson qui a l'air de correspondre à la terre qu'on a mis au point, quoi. Voilà, alors bon, il y a encore une aventure parce qu'on ne sait pas demain ce qu'il en sera, mais de toute façon ça progresse quand même, quoi. Ouais.